Dans cette nouvelle vidéo consacrée aux bases de la modélisation dans Blender, nous allons maintenant venir nous attarder sur les options de sélection de nos vertex, edge et faces. Nous allons passer en revue les différentes opérations liées à ce système de sélection et nous viendrons créer nos premiers vertex group qui vont nous permettre d'enregistrer via un tag différents vertex de nos objets. J'ai dans ce mode d'édition énormément d'options pour sélectionner mes objets. Donc j'ai toujours le même shortcut qu'en Object Mode, par exemple avec A, pouvoir tout sélectionner et avec Alt A, tout désélectionner. J'ai des combinaisons de touches comme dans Cinema 4D. Avec Shift, je vais pouvoir venir sélectionner plusieurs polygones à la suite. J'ai aussi un système avec CTRL pour pouvoir faire entre deux polygones un chemin au plus court. Donc si par exemple je me mets ici et que j'ai appuyé sur CTRL, il va prendre le chemin le plus court entre ces deux polygones et me sélectionner tout ce qui est sur sa route. J'ai le même système que Cinema 4D, je vais pouvoir avec Alt-clic gauche sélectionner les loops sur mes objets en fonction de la topologie de mon objet. Pour la sélection des loops dans Blender en mode polygone, il y a une petite subtilité pour pouvoir par exemple sélectionner la loupe verticale et la loupe horizontale. Lorsque je vais cliquer sur ce polygone avec la combinaison Alt-clic gauche pour sélectionner une loupe, il va prendre en compte la position de mon curseur par rapport au centre de ce polygone pour déterminer quelle loupe il va devoir sélectionner. Donc là, j'ai sélectionné en haut de mon polygone, donc il m'a sélectionné la loupe verticale. Si maintenant je refais un Alt-clic gauche sur la partie gauche ou droite de mon polygone, il va venir prendre la loupe horizontale. En combinaison par exemple Alt-clic gauche et Shift, je vais pouvoir sélectionner plusieurs loupes. Avec la combinaison CTRL-ALT, je vais pouvoir sélectionner des rings, comme dans Cinema 4D. J'ai aussi un système de sélection aléatoire, donc dans Select Random, qui va me prendre aléatoirement des points. Et là, on peut voir une feature qui est propre à Blender, c'est que quand il sélectionne 4 vertex d'une face, il vient automatiquement highlighter la face dont les points sont sélectionnés. Dans Blender, j'ai pas la possibilité, si par exemple je viens sélectionner tout ça, de venir sélectionner ce qu'il y a derrière. De base, ça ne marche pas comme ça, contrairement à Cinema 4D, où si par exemple là, mon option de pinceau de sélection, je décoche limité aux éléments visibles, si je viens donner un coup de pinceau, je vais pouvoir sélectionner ce qu'il y a derrière. Donc dans Blender, si je veux créer la même chose, il faut que je vienne en mode X-Ray, qu'on peut retrouver du coup en haut à droite de mon viewport 3D, comme on l'a vu dans le chapitre précédent. Quand je viens cocher le X-Ray, là je vais pouvoir venir sélectionner globalement ce qu'il y a devant et derrière mon objet. Donc je vous laisse parcourir un peu toutes les options qu'on peut trouver dans le menu Select. Il y a énormément de combinaisons possibles, un peu comme dans Cinema 4D. Pour finir sur nos options de sélection, quand je sélectionne deux objets, je vais pouvoir venir faire un CTRL-G pour venir directement assigner un vertex group. Donc on peut voir dans mon menu de Data Property de mon objet qu'on a tout de suite créé un nouveau groupe de vertex que je peux venir renommer, je peux venir le supprimer par exemple un point. Donc là si je désélectionne, je sélectionne mon vertex group. Si je fais select, il va venir me resélectionner le vertex group que j'ai assigné. Je peux venir par exemple juste supprimer ce point de ce vertex group en cliquant sur remove. Et si maintenant je refais select, je n'aurai que ce vertex dans ce groupe. Et une fois que j'ai commencé à créer un premier vertex group, si je réitère l'opération sur d'autres vertex et que je refais CTRL-G, je vais avoir accès à d'autres options, par exemple créer un nouveau groupe ou alors l'assigner à celui qui existe déjà, venir changer le groupe qui est actif en ce moment, etc. On verra par la suite qu'on va pouvoir utiliser ces vertex group pour venir contrôler des modifiers et générer de la modélisation procédurale très facilement grâce à ce système de sélection et de sauvegarde des vertex.
Comme dans Cinema 4D, je peux venir sélectionner plusieurs vertex et venir dans l'onglet sélectionner, enregistrer la sélection. Il va me créer un tag de sélection de points avec les mêmes options qu'on a vues dans Blender. Il faut juste penser que les vertex group dans Blender, ça correspond au selection point. Pareil, dans Blender, si je viens sélectionner des faces, je peux venir les enregistrer à la fois dans le vertex group. Donc si je fais CTRL G, je vais pouvoir assigner tous les points liés à ces faces dans des nouveaux vertex group, ou alors venir carrément créer des face maps. Donc si je crée une face map et que je l'assigne, en désélectionnant, je peux venir à tout moment les résélectionner et du coup créer des sauvegardes de sélection de polygones. Comme dans Cinema 4D, pareil, je peux venir sélectionner des polygones et leur attribuer une sauvegarde de sélection qu'on va retrouver via un tag. Pour finir sur ces Object Data Properties, on peut voir que j'ai aussi d'autres options sur les UV Maps et autres. Il y a aussi des options très importantes pour la gestion de notre modélisation. Donc le fond tag qu'on va pouvoir venir enclencher qui va nous permettre d'avoir un lissage en fonction d'un angle. C'est le fond tag comme dans Cinema 4D. Après cette courte introduction sur l'interface de base et le menu contextuel des opérations, nous venons de voir comment sélectionner différents types de data sur nos objets, ainsi que les enregistrer. Maintenant que nous avons vu un peu toutes les options de sélection de nos data sur nos objets, nous allons venir dans une prochaine vidéo les manipuler afin de commencer à transformer nos modélisations.